à se développer en Afrique à cause de ces interventions de la France, ou c'est réellement un problème d'ordre de négociations politiques et de transactions politiques qui peuvent exister. Ce qui me revient en tête, c'est tout de suite, c'est tout simplement, c'est que la France arrive à un tournant très important qui consiste en quelque chose de déterminer quelle est son approche par rapport à des rapports qu'il a avec le continent et surtout avec ses anciennes colonies. Parce qu'en réalité, il faut que la France ait une position très claire ou équilibrée, s'il faut le dire comme ça, parce qu'effectivement, le média comme RFI, c'est le représentant du service national, du service public. C'est-à-dire, en fait, s'en prendre aux journalistes du service public, on s'attaque aussi à l'État. Et donc, normalement, hier, le RFI était toujours qualifié comme pro-arabe. Par la suite, c'était un média qui ne peut que diffuser une information qui relève en fait de l'information élaborée par Élysée et la communication publique. On ne peut pas s'attendre à ce que justement ça soit une information très objective. Et ça, on l'a constaté depuis longtemps. Mais à mon avis, à l'heure actuelle, c'est à l'heure vraiment de la colère contre l'islamisme. Et à l'heure du deuil, à mon avis, il n'y a pas de place à la polémique. Par contre, il convient d'essayer d'analyser quelles sont les causes qui sous-tendent justement ces assassinats de ce genre. Qui sont des assassinats, mine de rien, gratuits. C'est vrai qu'on ne comprendra jamais dans la mesure où Semi, tu suis le mouvement. Complètement, complètement. Ouais, Scandalisé aussi. En plus, on venait d'avoir cette charmante réunion avec un groupe malien où il y a des célébrations qui allaient être mises en place justement pour montrer que la paix est revenue dans le pays, au Mali, donc dans les mois qui viennent. Et avec cette nouvelle, franchement, comment célébrer, comment se dire qu'on est encore en sécurité et puis comment porter l'information à nouveau. Tout à fait. Oui, Alpha Sanda. Oui, je voulais un peu donner quelques idées à Boumfaya. Bouboum, est-ce que, à ton avis, moi, si j'étais un enquêteur aujourd'hui, moi je vais travailler par rapport à l'autonomie des Mela et des Touaregs. Vous savez que les Touaregs, ils sont de peuples nomades, une partie sont au Niger, une partie sont vers l'Algérie, et dans toutes ces zones-là, c'est là où il y a les problèmes. Quand je me pose la question, on ne devrait pas avoir les élections en temps et en heure, nous on l'avait dénoncé ici, malgré il y a eu les élections, parce qu'il faudrait qu'il y ait un président élu démocratiquement pour que l'ONU puisse subventionner ces pays, aider ces pays. C'était l'objectif de la France, bien évidemment. Et pendant ces temps, Ibeka est le seul candidat à aller faire sa campagne là-bas. Qu'est-ce qu'il a négocié avec les Touaregs du Yémen et là? À quelques jours de législative, les hommes du Yémen là, ils ont kidnappé nos journalistes. Est-ce qu'ils ne voulaient pas passer le message que nous avons demandé notre autonomie? Le président Ibeka avait accepté. Maintenant qu'il est au pouvoir, il est en train de nous sous-estimer. Est-ce que nous, pour que nous puissions avoir notre autonomie, il ne faudrait pas faire ça, il ne faudrait pas faire ça? Pour que nos voix soient entendues, il faut kidnapper les journalistes pour que l'affaire soit médiatisée. Est-ce que ce n'est pas dans cette piste-là qu'il faut travailler énormément? Deux poids, deux mesures. Selon qu'un enfant malien meurt ou 100 enfants maliens meurent, personne n'en parle. Mais quand un enfant peut-être de l'Occident meurt, on en parle, on en fait de la sauce d'une manière ou d'une autre. On l'a vu d'ailleurs dans l'affaire aussi de l'immigration qui s'est passée ici en France. On expulse plein de Maliens, mais on a expulsé simplement une jeune fille de l'Occident. Ça fait de problème. Effectivement, c'est deux journalistes. Mais justement, comment nous en sommes là justement sur cette question? C'est de savoir de dire, écoutez, c'est des jeunes journalistes de qualité. Et la question ne se joue pas sur la question de savoir si réellement ils étaient dans leur fonction et qu'ils exerçaient très bien leur métier. La question ne se pose pas de cette manière-là. Moi, je me dis, effectivement, ce deux poids, deux mesures devrait disparaître pour créer une sorte de communauté de communication internationale. C'est bien que si un journaliste camerounais meurt, que les Français en parlent autant qu'on est en train de parler des journalistes français aujourd'hui. C'est peut-être vers cette voie, vers justement cet objectif qu'il faut vraiment militer pour qu'on y arrive. Mais en réalité, encore une fois, je reviens sur ce que je disais. Aujourd'hui, c'est de pouvoir, l'essentiel, c'est de décortiquer, de savoir quelles sont les causes
qui sont vraiment en dessous de ces assassinats, et ensuite à voir quelle est l'attitude à prendre. Pour revenir à ce que vous disiez justement tout à l'heure, c'est que la France est devant un tournant très difficile, c'est de pouvoir en quelque sorte bien orienter sa stratégie de communication, surtout avec ses journalistes, au lieu de les orienter vers une politique officiellement déterminée, mais aussi de leur laisser aussi la liberté de pouvoir dire ce qu'ils peuvent dire, notamment devant les ondes, justement, et des médias français. Bon, allez, merci encore une fois de plus. Hein. Ok, voilà. Alors, c'est ainsi d'ailleurs que s'achève ce sujet vraiment qui nous a pris depuis le début de cette émission et dont la chronique avait été apportée par notre ami et confrère Faustin. Bien alors, que de news? Que de news, oui, plein de news, mais on n'aura plus trop de temps. Je voulais qu'on termine un petit peu avec de la culture, parce que forcément, ça met un peu de baume au cœur. Tout à fait. Avec tout ce qu'il y a eu la semaine dernière déjà, où tu étais quand même en pole position. Hein. Oui, tout à fait. Et on remercie Marceline et son mari. Marceline et son mari. Félicitations à eux. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, très bon mariage. Très beau. De bout en bout, en tout Absolument. cas. Vraiment, tout était vraiment clean, nickel. Ouais. Et rien à redire. Rien à redire, même si, comme le plus souvent, ceux qui ont toujours envie de saboter, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, c'était pas mal. Pour nous, c'était bien. Voilà. Et donc, je voulais rappeler aux auditeurs que c'est la semaine de la solidarité internationale. C'est surtout le mois de la solidarité internationale. Donc, je sais que la Voix de l'Afrique aussi est partenaire de cet événement chaque année. Et encore une fois, les événements ont été lancés depuis le 6. Hein. Le 6, c'était quoi, mardi, mercredi? Voilà. Et avec le CROSI, qui est le collectif régional de toutes les associations représentées dans la région. Et voilà, ça va être clôturé par l'arrivée d'Ora Deka, pardon, et Solange B lors d'une soirée africaine à Toulouse. D'accord. Une information qui fait quand même tilt hein, pour celui qui a toujours été bien aimé des Français, Yannick Noah, accusé d'esclavagisme. Oui. Rabra Ben Djebour, qui a été la nounou du dernier fils du couple Yannick Noah et Isabelle Camus, affirme aujourd'hui avoir été sous-payé et licencié abusivement. Payé 950 € pour une présence à plein temps. Rabat avait travaillé quelques mois chez la Star en 2004, nuit et jour, du lundi au dimanche. Aujourd'hui, elle réclame des dommages et intérêts et déclare que le couple n'était pas du tout présent dans la vie du garçon. Le père ne l'embrassait que pour dormir et la mère ne le portait que pour sortir. Un face-à-face est organisé au prud'homme. L'ex-nounou est déterminée à aller au pénal et si elle n'obtient pas satisfaction. C'est sur cette dernière information que s'achève bien évidemment cette émission. Merci. Merci aux auditeurs, merci Zachary. Okay. Merci Faustin. Au revoir Faustin. Merci à tous d'avoir été une fois de plus avec nous. Et on se retrouve samedi prochain. Merci. Au revoir Alpha Sanda.